comment améliorer la relation avec ton enfant et mieux le comprendre. Bienvenue sur ma chaîne Areapi, où ici tu peux trouver des outils, des partages, des astuces, des prises de conscience pour transformer ta vie et vivre pleinement tout en étant acteur et créateur de ta vie. Aujourd'hui, on va parler des 5 langages de l'amour de Gary Chapman et je te propose un exercice d'art coaching à faire avec ton enfant pour mieux comprendre son mode de communication, pour apprendre à mieux vous connaître et pour améliorer vos relations, créer des relations plus enrichissantes et apprendre à parler le langage de l'autre en amour. Si tu as des enfants, regarde déjà comment tes enfants se comportent à tes côtés. Est-ce qu'ils ont tendance plutôt à être très en demande, à être dans l'attente de quelque chose, à te solliciter, à vouloir réclamer de l'attention? Et peut-être que tu ne sais pas toujours comment réagir face à ça, que ça peut te frustrer, ça peut te stresser parce que tu ne sais pas comment répondre à ses besoins et à ses attentes. Est-ce que quand tes enfants sont trop en demande d'attention, eh bien ça va t'épuiser, ça peut te stresser, te fatiguer et tu peux perdre patience. L'idée avec cette vidéo est que tu puisses utiliser les 5 langages de l'amour pour mieux comprendre les besoins de ton enfant et l'aider à remplir son réservoir d'amour. En faisant cela, tu vas l'aider à renforcer son besoin de protection, à se sentir en sécurité et tu contribues à augmenter l'estime de lui et sa confiance. Tu vas pouvoir également augmenter la communication, la connexion émotionnelle, créer plus d'équilibre et d'harmonie dans tes relations et du bien-être en général. Dans un premier temps, on va voir ensemble quels sont les 5 langages d'amour de Gary Chapman. Alors, le premier langage de l'amour sont les paroles valorisantes. Cela consiste à utiliser des mots positifs pour exprimer l'amour et l'appréciation envers l'autre. Les objectifs vont être justement de construire l'estime de soi de l'autre, l'encouragement et la reconnaissance de sa valeur, pour développer une plus grande confiance en soi, une meilleure relation et une plus grande communication. Le deuxième langage de l'amour est le temps de qualité. Cela consiste à offrir une attention complète à l'autre, à partager des activités et à créer des souvenirs ensemble. L'objectif ici est de renforcer les liens émotionnels et la création d'une intimité, toujours pour favoriser une meilleure communication et un sentiment de sécurité. Le troisième langage de l'amour est les cadeaux. Donc cela consiste à offrir des présents symboliques, pas forcément matériels, pour exprimer l'amour et l'affection. Ici, l'objectif est de démontrer à l'autre le désir de faire plaisir et de aussi démontrer l'importance de la relation. Et cela amène à un sentiment de reconnaissance et de gratitude. Le quatrième langage de l'amour est les services rendus. Cela consiste à offrir de l'aide et des services pour soulager par exemple le stress de l'autre et également pour augmenter son bien-être. L'objectif ici est de renforcer la confiance et d'apporter un sentiment de soutien et de sécurité. Et enfin, le dernier langage de l'amour est le toucher physique. Cela consiste à utiliser le toucher pour exprimer l'amour, l'affection, l'intimité. L'objectif ici est d'établir de l'intimité et la création d'une connexion physique et émotionnelle. Et cela va favoriser l'augmentation de l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, et donc diminuer le stress. Maintenant, je te propose d'aller voir en détail quel est le langage principal d'amour qu'utilise ton enfant pour que tu puisses l'aider à remplir son réservoir d'amour. Tu vas pouvoir faire avec ton enfant un exercice simple et créatif qui va vous permettre d'identifier ensemble vos réservoirs d'amour. Ici, tu vas avoir besoin, comme d'habitude, de ton carnet. Et si tu n'as pas de carnet, tu peux utiliser une feuille A4 par exemple. Utiliser également du matériel que tu as à ta portée, des feutres, de la peinture, des pastels, également du collage, des ciseaux, de la colle, etc. Et puis, laissons place à votre imagination, à la créativité et surtout, amusez-vous en faisant cet exercice. Première étape, vous allez dessiner ensemble les 5 réservoirs. Les réservoirs peuvent avoir la forme que vous voulez. Vous pouvez imaginer un contenant, quel qu'il soit, en créer des différents, de différentes couleurs, découper des images qui vous font penser à des réservoirs. Donc, demande à ton enfant ce qu'il a envie de représenter pour chaque langage de l'amour et ce qui lui fait plaisir. Une fois que vous avez représenté et dessiné les 5 réservoirs, tu vas proposer à ton enfant d'écrire le nom des 5 langages d'amour sous chaque réservoir. Alors tu peux l'aider selon son âge. Je vous rappelle juste les 5 langages: la parole valorisante, le temps de qualité,
les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Je t'invite à lui expliquer avec tes mots ce que signifie chaque langage d'amour et peut-être lui donner des exemples concrets. Et ensuite, tu vas lui poser la question suivante. Quel réservoir tu aimes le plus? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Même si en soi, on a tous en nous besoin des 5 réservoirs d'amour, il y en a souvent un ou deux qui vont ressortir du lot. Donc lorsque ton enfant va répondre à ta question, eh bien, tu vas lui proposer justement de remplir le réservoir ou les réservoirs qui sont le plus importants à ses yeux. Tu peux également lui demander de remplir les autres réservoirs et de colorier en fonction de l'importance que ça a à ses yeux. Et puis en fonction du langage d'amour qui ressort le plus, du réservoir qu'il a le plus rempli, eh bien ici tu vas lui demander de dessiner un exemple concret ou de coller une image qui correspond à qu'est-ce que ça veut dire pour lui ce langage d'amour. On va faire un exemple concret. Si ton enfant a choisi le langage du toucher, eh bien tu peux lui demander de représenter, de dessiner ou de coller une image qui va représenter le toucher, comme par exemple les mains. Et là, tu vas plus en profondeur dans l'exercice, tu peux lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il aime dans le toucher? Est-ce que ça va passer par le massage, des câlins, des bisous? Un autre exemple, si ton enfant choisit le langage d'amour des paroles valorisantes, eh bien demande-lui quels sont les mots qui vont le faire sentir mieux, qui vont lui remplir ce réservoir d'amour. Et tu peux l'inviter aussi à écrire ces mots sous le réservoir. Une fois que vous avez fini cet exercice, tu vas pouvoir mettre en application avec ton enfant pour l'aider à remplir au quotidien son langage d'amour le plus important à ses yeux. Si par exemple il a choisi le langage d'amour des paroles valorisantes, eh bien tu vas amplifier ces paroles en l'encourageant, en le motivant, en le félicitant, en lui disant des paroles qui vont lui faire grandir cette confiance en lui et son estime de lui. Et également, tu vas l'inviter à qu'il le fasse pour lui-même, pour qu'il apprenne à remplir son propre réservoir d'amour. Ça peut être lui poser des questions du style de quoi tu es fier aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a rendu fier? Qu'est-ce qui t'a apporté du courage? Qu'est-ce qui t'a motivé? Plus tu vas faire ça avec lui, plus tu vas répondre à ses besoins et tu vas surtout lui apprendre à s'aimer lui-même et à remplir par lui-même ses réservoirs d'amour. Alors évidemment, là, on parle de ton enfant, mais on est tous concernés par les 5 langages d'amour et on a tous besoin de remplir nos réservoirs d'amour. En faisant cet exercice, tu peux aussi, toi, le faire pour toi, donc soit le faire ensemble, soit le faire à part sur une feuille, et puis communiquer, exprimer aux autres, à ta famille, à ton entourage, à tes proches, dans tes relations, quel est ton langage d'amour. Dans les prochaines vidéos, on va faire ensemble 5 exercices d'art coaching qui correspondent aux 5 langages d'amour pour t'aider à identifier en profondeur et en détail de quoi tu as besoin pour remplir ton réservoir d'amour. Toujours dans un même but, d'apprendre à mieux t'aimer, d'apprendre à t'estimer, à remplir par toi-même ton réservoir d'amour et à mieux aussi comprendre l'autre, améliorer tes relations, comprendre quels sont les modes de communication des autres. Si tu souhaites aller plus en profondeur sur l'estime de soi, sur travailler la relation aux autres, eh bien rejoins-moi sur le groupe Facebook. Ici, il y a des échanges, il y a des partages, des lives et aussi des ateliers gratuits que tu peux faire avec ton carnet Sois toi-même. Et aussi, n'hésite pas à cliquer sur ma page web où là, tu as accès à tous les services que je propose, notamment au nouveau programme Eden, qui va t'aider à faire sur toi un travail en profondeur sur 4 mois. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour les exercices d'art coaching sur les 5 langages de l'amour. Et comme d'habitude, si tu sens que ça peut aider d'autres familles, eh bien like, partage. Et puis tu peux également écrire en commentaire qu'est-ce que cet exercice t'apporte. Merci pour ton soutien. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.